Maintenant, nous allons explorer ensemble la structure d'un projet React, un projet créé avec Vite. Comme nous l'avons présenté, Vite est un outil super rapide de développement web, un outil de nouvelle génération, et qui vise à améliorer considérablement l'expérience des développeurs en rendant le processus de création d'applications web plus rapide et aussi plus simple. Son rôle principal est de servir de serveur de développement et d'outils de compilation ou de construction de l'application finale pour la production. Je vais essayer donc de vous guider pas à pas à travers la structure de base de notre projet exemple. On va décortiquer chaque dossier et fichier pour que vous sachiez exactement ce qu'ils font. Normalement, à la fin de cette vidéo, vous serez prêt à naviguer donc, dans n'importe quel projet React. Commençons par la racine du projet. Ici, on trouve plusieurs fichiers importants et quelques dossiers. Ces éléments sont créés automatiquement par Vite et vont nous aider à développer et à lancer notre application. Bon, c'est un peu comme la boîte à outils principale de votre projet. Le fichier package.json est au cœur de tout projet Node.js. Il sert de carte d'identité au projet. À l'intérieur, on trouve principalement les dépendances et les scripts. Les dépendances est un ensemble de bibliothèques, frameworks et outils installés pour ce projet. Les scripts, il y a plusieurs scripts. Ce qui nous intéresse, c'est le script dev pour lancer le projet en mode développement et le script build pour compiler et construire l'application finale pour la mise en production. Les fichiers package.loc.json et vite.config.js sont des fichiers de configuration. Pour l'instant, ne vous en souciez pas trop. Sachez juste que le premier gère les versions exactes de vos dépendances et le second contient la configuration spécifique de Vite. Le fichier .gitignore indique à Git quel fichier ou dossier il doit ignorer lors de versionnement, comme par exemple le fameux dossier Node module. Ce dossier est le plus gros, il contient toutes les bibliothèques et tous les packages que votre projet utilise. Vous faites attention, on ne touche jamais à ce dossier, c'est géré automatiquement. Maintenant, c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet, les ressources et le code de votre application. Bon, nous commençons par le fichier index.html. C'est la page d'entrée de votre application web. Normalement, c'est le seul fichier HTML. Votre application React va être injectée dans cette page. Si nous regardons les sources, vous remarquez qu'il y a une balise div avec le ID root. C'est l'endroit où tout le contenu de votre application React sera affiché. Ensuite, on a le dossier public. C'est l'endroit pour vos fichiers statiques, comme les images, les icônes, qui ne sont pas traités par Vite. Le plus important ici de savoir que c'est là que vous pouvez placer des éléments qui doivent être accessibles directement par le navigateur. Le cœur de votre application se trouve dans le dossier SRC. SRC pour source. C'est ici que vous allez passer la plupart de votre temps. Il contient tout le code source de votre application, vos composants, vos styles, vos scripts
etc. Je vais vous expliquer maintenant comment les fichiers principaux d'un projet React créé avec Vite sont reliés entre eux. Les fichiers sont index.html, main.jsx et app.jsx. C'est très important car ce sont eux qui définissent la structure de base et le point de départ de notre application React. Petite remarque avant de commencer, je ne vais pas m'intéresser au langage de programmation lui-même, ni aux détails techniques comme les extensions des fichiers .jsx. Je vais uniquement me concentrer sur la logique de connexion entre ces fichiers. Dans un projet Vite, tout commence par le fichier index.html situé à la racine du projet. Donc c'est un fichier HTML classique qui contient la structure minimale d'une page web. Le point le plus important est la balise div avec le ID root. C'est ici que notre application React va s'afficher. On appelle cette balise la racine de l'application. Ensuite, regardons le fichier main.jsx qui se trouve dans le dossier SRC. C'est le fichier d'entrée de l'application React. Que se passe-t-il ici? On commence par importer deux bibliothèques, à savoir React et React DOM. Ce code-là permet de récupérer la balise avec l'ID root. Cette balise est déjà définie dans le fichier index.html. Ensuite, on demande à React d'afficher le composant app à l'intérieur de cette balise. On va revenir, comme je viens de dire tout à l'heure, sur le terme composant. En résumé, main.jsx fait le lien autrement entre le HTML classique et l'application React. Maintenant, regardons le fichier app.jsx. C'est le composant principal de notre application. Ce fichier définit ce que React doit afficher. Dans notre exemple, c'est simplement un titre avec le texte « Bonjour les étudiants, bienvenue dans React ». Ce composant est ensuite importé dans main.jsx et inséré dans la balise div root de index.html. On va essayer donc d'exécuter notre application. Donc, on va utiliser bien sûr le script npm run dev. Voilà, donc il va compiler l'application. Il va proposer un lien localhost 2.le port. On va cliquer dessus. Et voilà, l'application s'affiche dans le navigateur. Inspectez la page, vous allez voir que bonjour les étudiants est injecté dans la balise ID root, et voilà le texte. Modifiez maintenant le composant app.jsx pour voir le résultat en direct. Enregistrer et observer. Vous allez remarquer que React a mis à jour le contenu dans la balise root.